Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager un sujet que le Seigneur a mis à cœur. C'est un passage de l'Acte des Apôtres dans le Nouveau Testament. Mais chaque fois que je lis ce passage, je sens vraiment que mon esprit ne capte pas ce passage-là. Et je posais toujours la question, j'ai dit, Seigneur, ça, ce n'est pas vraiment la méthode qui vient de toi. Amen. Et j'ai 2 fois, par la grâce de Dieu, et le Seigneur m'a parlé. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce passage. Et ce que j'ai compris de ce passage, c'est que le Seigneur m'a vraiment montré. Amen. Donc, nous allons partir dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Je vais commencer à lire à partir des versets 16 et 17 et je vais sauter pour aller au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 16. Oh mon frère, il fallait que s'accompagne ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui ont accompagné tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en présenta de justice appelé Barsabas, nommé Justice et Matthias. Puis ils furent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils en tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Maintenant, comme je vous ai dit, la partie qui me dérangeait beaucoup, c'était le tirage au sort. Amen. Le tirage au sort, c'est désigner quelque chose par hasard. Le tirage au sort, on peut appeler ça loterie, jeu de hasard, quoi encore? Je pense que c'est ce qui vient dans ma tête. J'ai dit tirage au sort, jeu de hasard, loterie, tombola, voilà. Tout ça, ce sont des jeux de hasard et d'autres noms qui les ressemblent. Et pourquoi j'étais dérangée dans mon esprit? Parce que je me disais, Seigneur, comment ils ont prié et ils ont adopté cela? Ils n'ont pas attendu que tu les parles. Amen. Mais il faut savoir ici, les apôtres, ils n'étaient pas encore arrivés à la Pentecôte. Bien qu'ils avaient reçu l'Esprit par le Seigneur, on va lire ça dans le livre de Jean 20, verset 22. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, ça c'est pas 22, 23, ça c'est 21. Ok, je viens au 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit,
recevez le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a soufflé sur eux et il les a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Donc les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit par Jésus qui avait soufflé sur eux. Et après que Jésus est allé au ciel, avant de partir, parce que Jésus était resté avec eux pendant 40 jours. Amen. Pendant 40 jours, et Jésus a été enlevé. Mais avant de partir, il les a dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Amen. Donc, eux, ils avaient voulu remplacer la place de Judas qui était le 12. Mais le point principal ici, pourquoi j'ai lu tout ça, c'est le tirage au sort. Quelqu'un va dire, mais ils ont prié. Oui, ils ont prié. Mais ils avaient leur propre façon de faire. Et le tirage au sort, je bénis le Seigneur parce que j'ai lu le livre de Jonas et je me suis rendu compte que c'était une méthode qui existait avant. Tirer au sort et le sort tomba sur Jonas. Et pour comprendre ça, nous allons partir dans le livre de Jonas, chapitre 1, à partir du verset 6. Amen. Jonas 1, verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui de nous attire ce malheur. » Ils tirent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre, la mer plutôt et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il les avait déclarés. Amen. Donc, dans ce passage, il faut comprendre. Ces gens-là, ils ne sont pas des Hébreux. Et c'est Jonas qui est venu dans une barque pour fuir pour aller à Tarsis, parce que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive pour informer les habitants de Ninive, s'ils ne se répandent pas, il va déverser sa colère sur eux. Amen. Mais Jonas a refusé, il a pris une barque. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, la tempête et tout, c'est ce qui s'est passé entre lui et les gens qui étaient dans cette barque. Donc, si on l'a demandé d'où il vient, de quel peuple il est, ces gens-là ne connaissent pas l'Éternel. Et la partie d'ailleurs au verset 10 dit que ces hommes-là savaient qu'ils fuyaient l'Éternel parce que Jonas les avait déclarés. Ils ne savaient pas. Et ils avaient dit d'ailleurs en premier lieu que chacun invoque leur Dieu. Et c'est ces mêmes personnes qui ont parlé de tirer au sort. Donc le tirage au sort n'est pas la méthode de l'Éternel.
même dans l'Ancien Testament, Dieu avait des prophètes, avait des juges, et il parlait au travers d'eux pour informer son peuple. Il n'utilisait pas le tirage au sort. Et les apôtres ont fait cela. Les gens peuvent dire, oh, ils ont fait, c'est normal. Et malheureusement, il y a certaines églises qui font le tirage au sort parce qu'ils disent, oui, les apôtres ont fait. Et moi, je me souviens, le Saint-Esprit m'a dit une fois, tu peux lire toute la Bible, prêche toute la Bible, mais ne fais pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Et ça, c'est vrai, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous édifier. D'autres, c'est pour les promesses de Dieu, pour nous, d'autres, les choses à venir, pour que nous puissions être préparés pour le temps de Dieu. Amen. D'autres pour nous instruire, pour être plus proche de Dieu. Et aussi nous montrer ce que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus-Christ. Parce que si on lit toute la Bible d'ailleurs, tout d'une façon ou d'une autre parle de la venue de Jésus, parce que sa venue était cruciale, importante pour pouvoir nous sauver des œuvres des ténèbres. Amen. Donc, dans ce passage-là, nous pouvons voir que c'était une méthode qui existait. Pourquoi les apôtres ont fait ça, malgré ils ont reçu le Saint-Esprit? Et nous allons lire le passage de Luc 4, verset 18, où Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Pour, etc., guérir les malades, libérer, plutôt, annoncer la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs et les opprimés, etc. Amen. Mais Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et si on voit dans le passage de ça, Jésus, dans le Jourdain, était venu, il a été baptisé par Jean. Amen. Et la parole de Dieu dit, l'Esprit est descendu sur lui, sous une forme comme une colombe. L'Esprit est descendu sur lui comme sur une forme corporelle comme une colombe. Et Jésus n'a pas prêché tout de suite. Jésus a été envoyé dans le désert pour tenter et pendant 40 jours, 40 nuits. C'est ainsi, à son retour, que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Donc, le baptême, il avait reçu le Saint-Esprit qui était descendu sur lui, sous forme corporelle comme une colombe. Mais c'est après sa tentation avec le diable qu'il a vaincu, il est revenu pour lire ce passage d'Ésaïe pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et je vous dis, ce passage-là, j'avais prêché, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé, mon Internet ne marchait pas. Et quand je disais, ok, je vais reprendre, et j'étais en train de lire le passage, le Saint-Esprit m'a montré le passage de là où Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il me montrait ça comme s'il a zoomé pour me montrer le mot oint. Il a dit, tu vois, Mariam, la différence, c'est ça. Parce qu'il n'avait pas reçu l'onction du Saint-Esprit. Jésus était oint. C'est pour ça qu'il pouvait connaître dans la prière ou je ne sais où, pouvait faire les choses parce qu'il avait d'abord la plénitude du Saint-Esprit en lui. Ça, il faut aussi le mentionner. Quand Jésus, je l'ai toujours presque dit dans beaucoup de mes vidéos, quand Jésus a commencé le ministère, avant qu'il ne commence, c'était Jean-Baptiste qui opérait. Amen. Qui prêchait la repentance parce qu'il était, il avait reçu ce mandat-là de Dieu. C'est lui qui devrait venir frayer les chemins pour Jésus. Amen. Donc, il prêchait la repentance, il baptisait dans le Jourdain. Mais nous savons que quand Jésus avait commencé, ses disciples sont venus pour dire que celui que tu avais baptisé, lui aussi a commencé à baptiser. Jean-Baptiste a dit
qu'il fallait que lui diminue et que Jésus croisse. Il savait que son ministère était fini parce que Jésus devait avoir toute la plénitude et toute la puissance du Saint-Esprit en lui et en lui seul. Amen. Donc, Jean-Baptiste, l'Esprit même s'est retiré sur lui-même quand il était en prison. Il avait commencé même à douter pour dire à ses disciples d'aller demander à Jésus, est-ce que c'est Jésus ou il faut attendre un autre? Mais pourtant, c'est lui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte tout le péché du monde. Mais cela est arrivé à un moment donné, comme l'Esprit s'est retiré sur lui, il était dans une sorte de confusion. Lui qui avait présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a commencé à dire, est-ce que c'est lui ou qu'il faut attendre un autre? Amen. Donc le Saint-Esprit me dit, parce que les apôtres n'étaient pas loin. C'est vrai, ils ont prié, mais ils n'ont pas attendu que l'Esprit de Dieu les parle. Et nous pouvons voir quand ils ont attendu et que le Saint-Esprit est venu sur eux. La parole de Dieu dit, ils ont commencé à parler en d'autres langues, chacun dans les langues que les gens qui étaient à Jérusalem à l'époque de Pentecôte là, pouvaient les entendre dans leur propre langage, leur langage maternel. Et Pierre, qui a prêché, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties au Seigneur. Et nous pouvons voir aussi que quand après la Pentecôte, ils ont reçu cette puissance, comme Jésus a dit, du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction sur eux, avec l'histoire de Saphira et son mari, j'ai oublié le nom, qui avaient vendu leur terrain et qu'ils avaient caché une partie de l'argent, personne n'a dit à Pierre. Pierre a compris par l'Esprit de Dieu qu'ils avaient menti. Ananias, voilà, et Saphira, merci Seigneur. Ananias et Saphira. Donc, la différence ici, ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas loin. Et ça, on peut aussi retrouver parmi nous. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur. La parole de Dieu dit, si tu acceptes le Seigneur, le Saint-Esprit vient en toi. Mais ils n'étaient pas loin. Donc, il y a des choses de Dieu, on voit même, il y en a qui sont charnels. Ils ne cherchent même pas à être baptisés du Saint-Esprit ou à être loin du Saint-Esprit. Ils ont accepté le Seigneur et viennent. Ils n'ont pas le discernement de certaines choses. Oui, le Seigneur peut le faire pour d'autres qui se baptisent. Et ils ont directement cette onction. Mais nous savons qu'il y en a au milieu de nous, dans les églises. Amen. Donc ça, le soir de Matthias a été fait pas avec la voix de Dieu, bien que ce sont les apôtres qui ont fait. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? C'est vraiment important. Et je crois que le Saint-Esprit n'a pas laissé écrire ça en vain, mais c'est pour attirer notre attention. Des fois, il nous arrive qu'on prie pour une situation. On n'a reçu ni une conviction profonde, ni que le Saint-Esprit nous a parlé, ni que Dieu nous a dit « go », mais tu te dis « j'ai prié » et tu as ta propre méthode que tu as préparée, mais tu pries « Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi » et tu utilises ta propre méthode. Amen. Donc, il est important de le savoir. Et j'ai même une situation qui m'est arrivée. L'église dans laquelle je me trouvais, il y avait une dame, elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle vient pour prier. On était dans un groupe de prière. Et elle, après quelques jours de prière, parce qu'elle priait fortement pour ça,
mais elle avait sa propre façon de faire aussi. Et le Seigneur m'a parlé par rapport à cette dame. Je ne voulais vraiment pas obéir. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas la méthode là. Il va les bénir, mais ce n'est pas la méthode là pour avoir son enfant. La méthode qu'elle a choisie, ce n'est pas une mauvaise méthode que certains chrétiens le font, l'insémination artificielle, mais pour elle, dans son cas, le Seigneur voulait glorifier son nom. Amen. Et quand je lui ai dit, elle était venue la dernière fois, on avait prié, on priait que les choses se passent bien, tout. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de ne pas faire ça, cette méthode-là pour toi. Amen. Mais elle ne m'a pas écoutée, elle était au contraire très furieuse et tout le groupe était tellement fâché contre moi. Ils m'ont même exclu du groupe pour dire que ce n'est pas pour moi de venir là et ils sont là pour faire la prière, tout ça. J'ai dit ok. Mais la méthode n'a pas marché. Et on a fait presque 1 an sans se voir. Et le jour où je l'ai vu, lui, elle et son mari plutôt, sont devenus, ils ont maintenant s'intégré dans l'église pour prier pour les autres. Elle m'a vu, je l'ai saluée, elle est venue vers moi et elle m'a donné les câlins. Amen. Elle ne m'a pas dit ceci, cela, mais je l'ai juste aussi dit que je continuais à prier pour elle. Donc, il y a ces situations qui se passent, que tu veux, oui, mais tu dis, ok, je vais prier. Ce n'est pas seulement prier. Il faut attendre que Dieu te dise que c'est ok, ou c'est non, ou il faut attendre, ce n'est pas encore le temps. Mon deuxième témoignage, ça, cela nous concerne. Mon mari et moi, nous avons décidé de faire quelque chose. Je ne vais pas mentionner, c'est pour ça que je dis quelque chose. Mais cette chose, on avait prié. Et on a trouvé que c'était vraiment une bonne idée. On s'est dit, on se lance dedans. Amen. Mais un jour, la personne avec laquelle on devrait faire la chose nous a dit qu'il y a un pasteur qui va prier pour nous. Et que nous devons attendre. Nous étions là en train d'attendre jusqu'à 2 heures du matin. Et je rentre dans les toilettes pour me brosser. Amen. Et Dieu me parle. Il commence par dire, vous ne dormez pas, n'est-ce pas? Pour de l'argent, c'est moi qui suis l'argent. C'est moi qui donne l'argent. Et quand j'ai entendu ça, je me suis agenouillée immédiatement, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous, on a péché contre toi. Et quand je dis ça, on était aussi à quelques semaines de voyage. Et avant de faire ce voyage, j'avais fait vraiment une vision que dans ce voyage-là, nous avons fait l'accident et que dans ce voyage, moi, j'étais morte. Et je pouvais me voir morte. Quand je me suis agenouillée pour demander pardon au Seigneur, il m'a dit, c'est bon, je serai avec vous dans votre voyage. Et je vous assure, tout au long de ce voyage, quand je pensais à ce rêve, je pensais automatiquement à ce que le Seigneur m'a dit. J'ai dit non, rien ne va m'arriver parce que le Seigneur m'a dit qu'il est avec nous. Amen. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on peut dire on a prié. Il ne suffit pas de prier. Il faut entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu, où Dieu te parle au travers de sa parole, j'allais dire, ou qu'il te dit,
ok, ou qu'il te met la force, conviction, tu sens vraiment la paix du Seigneur en toi et tu avances. Parce que même si la chose est bonne, si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas une bonne chose. Et nous savons qu'après cela, on n'a plus entendu parler de Matthias. Amen. Mais nous savons que dans l'Acte des Apôtres, chapitre 13, il s'est passé quelque chose. Et c'était quelle chose qui s'est passée? Lorsque Saul et tous les apôtres priaient, la parole de Dieu dit, Acte des Apôtres 13, je vais lire à partir de verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Là, c'est après la Pentecôte. Maintenant, chapitre 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit de Dieu les a dit de mettre Paul et Barnabas à part pour l'œuvre pour laquelle il les a appelés. Et nous pouvons voir que ils ont choisi pour remplacer Judas par comment on appelle ça, par Matthias. Le Seigneur, lui, il avait choisi Paul. Saul, c'est Paul. Son nom hébreu, c'est Saul. Mais son nom est romain parce qu'il avait la nationalité romaine aussi. On l'appelait Paul. Amen. Et il est important de comprendre cela. Parce que ce que Judas avait fait, il avait trahi Jésus, s'est tué. Donc, nous devons comprendre que certainement, Judas ne va pas aller au paradis. Donc, les 12 tribus qui ont été choisies pour être la colonne dans Jérusalem céleste, il en manque. Et Paul est un benjamite de la tribu de Judas. Et nous savons comment Dieu l'a utilisé avec puissance dans son ministère. Bien que Dieu avait dit qu'il allait souffrir pour lui, bien que Paul était un persécuteur de l'Église, nous connaissons son histoire, mais c'est comme si le Seigneur a remplacé celui qui l'a vendu par celui qui persécutait son Église. Et Paul a été comme la place dont Judas devrait avoir. Je ne dis pas forcément Jésus l'a remplacé par Judas, parce que Judas a joué un grand rôle, bien qu'on le voit trahison, mais sans Judas, probablement Jésus n'allait pas aller à la croix. Il fallait qu'il le trahisse pour que les plans de Dieu se mettent en place. Mais comme il s'est suicidé, au lieu de se repentir, comme Pierre l'a fait, il a préféré de se tuer. Et il fallait avoir les 12 tribus que Jésus a choisies. Et les 12 ont été choisis pas par une autre personne, par Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu dit qu'il a passé toute la nuit sur la montagne à prier. Et quand il est descendu, il a choisi les 12. Et cela revient que, si on peut faire la substitution, que Jésus lui-même, par son esprit, a choisi Paul. Bien qu'il a dit, mettez Barnabas et Saul de côté, mais nous savons que c'est Paul qui l'a utilisé puissamment. Barnabas était là parce que Jésus faisait ça même quand il était physiquement au milieu des apôtres. Il les envoyait
2 à 2. Amen. Donc, s'il faut dire que quelqu'un a remplacé Judas, c'est Paul. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? À retenir, il ne faut pas venir vers Dieu avec ta propre méthode. Tu as une méthode, mais tu dis que j'ai prié quand même. Et tu crois que parce que tu as prié et tu fais ta méthode que Dieu a agréée. Non. Tu dois attendre que Dieu puisse te parler. Tu as prié. Attends qu'il te parle. Par le oui, par le non, au travers de quelqu'un, au travers de sa parole, par une paix intérieure, te donnant la forte conviction de go. Amen. Ça, c'est la meilleure méthode à faire. Parce que même dans l'exemple aussi, dans la Bible, nous savons que Abraham a fait avec Sarah la même chose. Une méthode qui existait à leur époque. Comme Sarah a vu que elle avançait en âge, elle était ménopausée, elle a dit, voici je te donne ma servante pour qu'elle te donne un enfant, qu'elle nous donne un enfant. Pourtant, Dieu voulait que l'enfant de la promesse vienne même d'elle. Mais elle a fait cette méthode. Et cette méthode-là, ça a marché, mais ça a engendré quoi? Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette situation qui ne finit pas. Peut-être la fin des temps que cela va être résolu. Amen. Comme la parole de Dieu le dit. Donc, venir avec Dieu avec ses propres méthodes, ce n'est pas la bonne manière à faire. Tu as un projet, tu veux un enfant, tu veux quelque chose, tu t'es dit, je vais venir prier. Si tu as cru que tu as un Dieu, que tu peux prier, qui va faire cette chose, attends son rhéma, qu'il te donne une parole par rapport à ce que tu as prié. Il peut te parler au travers même d'un païen. Il peut te parler au travers d'une prédication. Il peut te parler au travers de sa parole en lisant la Bible. Il peut te parler par sa voix audible. Il peut te parler par le Saint-Esprit. Tu entends dans ton esprit. Il peut te parler dans une conviction vraiment forte avec la paix de Dieu. Toi-même, tu sens que oui, je dois le faire. C'est la meilleure méthode à faire. Prier et attendre que le Saint-Esprit te parle. Parce que c'est lui qui est en nous. Jésus n'est pas là au milieu de nous physiquement, mais il nous a donné son Esprit Saint pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous montrer le cœur de Dieu, les promesses de Dieu pour nous, la voie de Dieu, notre destinée que Dieu nous a réservée. Mais pour ça, il faut vraiment être en intimité avec le Saint-Esprit. Comment? Dans la prière, en cherchant vraiment à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut lui parler. Parle-le lui. Tu peux prier au nom du Père, de Jésus, oui, mais cherche le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Il n'opère pas par lui-même, mais par son esprit qu'il a envoyé. C'est pour ça qu'il a dit aux apôtres d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux, ils recevront une puissance. Et si tu acceptes Jésus, tu attends que le Seigneur, par son esprit, te parle, que le Saint-Esprit te donne les directives. Si c'est une bonne chose. Pour la fin de mon histoire, notre affaire que nous devrions faire n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce que certainement, c'était pas le temps de Dieu pour ça. Et si nous avons prié et attendu pour entendre le Seigneur, il allait nous dire, ce n'est pas encore le temps. Et il est important de le savoir. Et c'est valable pour toutes choses qu'on désigne, on décide de faire. On doit attendre le go
de Dieu. Alléluia. C'est important. Donc, les apôtres, ils n'ont pas pu faire cela parce qu'ils n'étaient pas encore loin. Et toi qui, des fois, tu essayes de faire les œufs de hasard, ce n'est pas la méthode de Dieu. Et mon dernier témoignage, je me souviens, j'étais dans une autre église avant, où on était là pour une sorte de rassemblement entre frères et ils avaient procédé à donner des numéros et avec des cadeaux pour tirer au sort. Quand on dit un numéro, si c'est toi qui l'as, tu viens prendre le cadeau. Et nous, on était assis avec quelqu'un avec qui était plus proche de nous. Et ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur son numéro et il a reçu le cadeau, mais il nous a donné. Et ce cadeau-là, on a envoyé. C'était des bonbons au chocolat, mais le Saint-Esprit m'a dit de ne pas manger. Et j'ai vraiment pas mangé ça. Parce que ça ouvre une ouverture, une brèche pour que le diable frappe. Amen. Et il est important de le savoir. Si même quelqu'un le fait, si même une église le fait, les œufs de hasard ne sont pas de Dieu. Bien que les apôtres ont fait dans le Nouveau Testament. Ce n'était pas de Dieu. Amen. Ce n'était pas de Dieu. Et il faut le comprendre. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Quelle que soit la situation, attendons Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dira? Attendons Dieu. Comme Marie l'a fait, c'était une prière qu'il a adressée à Jésus. Il a dit à Jésus, son fils, ils n'ont plus de vin. Elle avait prié. Si on prend ce contexte-là, Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Comme tu dis, tu adresses tes vœux, ce que tu veux que je fasse, mon heure de miracle n'est pas encore arrivée. Mais qu'est-ce que Marie a dit? Il n'a pas donné l'ordre ou de faire quelque chose, mais il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, attendez ce que Jésus va donner comme instruction. C'est comme ça, on verra le miracle. Et ils ont attendu, Jésus les a dit, remplissez ces vases d'eau. Donc c'est ce que nous devons faire. On demande à Dieu, mais on attend ce qu'il va dire pour agir. On va prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci de parler à nos cœurs aujourd'hui. Merci de nous montrer que, oui, tu es en nous, Saint-Esprit, mais nous devons être sensibles à toi. Essayer d'entendre, de chercher plutôt à entendre tes instructions, tes conseils, tes voix. Merci, Saint-Esprit. Merci de nous joindre afin que nous puissions entendre ta voix, afin que nous puissions marcher selon tes commandements, afin que nous puissions par toi connaître la volonté de Dieu pour nous. Merci Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci de toucher le cœur au travers de cette prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, tu peux accepter le Seigneur aujourd'hui. Et le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse, d'amour, de connaissance de toutes choses, l'esprit de conseil, l'esprit de force,
viendra en toi. Amen. Si tu as entendu la voix de Dieu au travers de cette prédication, répète ça avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'accepte de te donner ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur de venir par ton esprit dans mon cœur et change-moi, transforme-moi, afin que je puisse marcher avec toi et connaître le plan de Dieu pour moi, pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ça avec moi, mon frère, ma soeur, va dans une église où on baptise au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion. Et bienvenue dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.